C'est un moment historique. La France restitue solennellement ce mardi 9 novembre au Bénin 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey pillés au XIXe siècle par les troupes coloniales. C'est la fin d'un long processus et un premier pas vers la restitution d'œuvres africaines pillées. Selon des experts, on estime qu'entre 85 et 90% du patrimoine africain en se trouverait hors du continent. En France, au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne font partie des collections publiques françaises, dont 70 000 au musée du Quai Branly. Bénin, bien culturel, retour à la mère patrie, c'est le thème de l'édito du jour avec Serge Mathias Tomondi. Bonjour. Bonjour M. Nguigma, bonjour à Abomey, à Ouida, bonjour à Porto Novo et à Cotonou, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, 26 trésors royaux spoliés par la colonisation française reprennent le chemin du Bénin ce 9 novembre. Quelle est la portée d'une telle restitution? Oui, vous vous imaginez bien que cette restitution a une portée très importante, non seulement pour le Bénin, mais également pour l'Afrique tout entière, parce qu'il s'agit effectivement de trésors royaux. Ça veut dire que c'était des pièces qui étaient uniques, qui étaient donc au palais royal d'Abomey au moment de la chute du roi Béhanzin, donc qui ont été spoliés par le général Alfred Amédée Dodds, qui a mené la conquête du Dahomey de l'époque, qui est devenue donc République du Dahomey avant de devenir République du Bénin, qui a mené donc cette conquête-là au titre de la colonisation française. Ces pièces ont été donc volées et envoyées en France. Ça fait 130 ans que ces pièces-là sont donc en France et aujourd'hui, grâce à l'action d'un certain nombre de personnes, notamment à la volonté d'Emmanuel Macron, il faut quand même le souligner, et tout est parti de Ouagadougou lors de sa visite en 2017, en novembre 2017, il y a déjà 4 ans. Il a donc annoncé qu'au bout de 5 ans, il restituerait certaines œuvres africaines au continent. Donc, grâce à sa volonté, grâce aussi à l'étude qu'il a commanditée dans ce sens-là, une étude menée par Felwine et une historienne d'art française. Donc, grâce aussi à la volonté du Bénin de voir ces œuvres revenir à la mère patrie, on arrive aujourd'hui au bout d'un processus qui est donc la restitution de ces œuvres. J'ai dit au bout d'un processus, mais le processus continue puisque ces œuvres doivent pouvoir vivre au Bénin. Et donc il y a tout un pan de l'histoire qui va continuer au Bénin. Mais évidemment, cette restitution est d'une portée très importante, aussi bien pour le Bénin que pour le continent, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il s'agit du patrimoine africain. Il s'agit des œuvres et des objets parfois sacrés, parfois des œuvres d'art et des biens culturels qui sont éparpillés à travers le monde, mais qui sont surtout en France du fait de la colonisation. Et vous l'avez dit, c'est un événement important, pas seulement pour le Bénin, mais pour l'ensemble du continent africain. Comment le continent devrait-il justement se préparer à ce retour de biens culturels? Je crois que partout on assiste, où on doit s'organiser à recevoir ce type de biens. Je crois que le Burkina est également dans cette dynamique. Il y a dans tous les cas, en dehors du Bénin, 6 pays qui ont annoncé ou en tout cas qui ont formulé des demandes de restitution d'œuvres. Donc, c'est un processus qui est enclenché. Et comment les Africains doivent se préparer? Je crois que il y a d'abord et surtout la question de l'infrastructure d'accueil de ces œuvres-là qui pose problème. Et je crois qu'aujourd'hui, le Bénin doit pouvoir résoudre cette question pour que cela profite aux autres pays. Je crois aussi qu'au niveau du continent, on doit travailler à mieux connaître le patrimoine africain. Nous, Africains, ne connaissons pas bien ce qui est de notre patrimoine, ce qui fonde aussi notre culture. Et je crois que c'est important de revenir à ces fondamentaux aujourd'hui, de revenir à ces fondamentaux pour s'en imprégner, pour savoir exactement ce qu'il en est, pour savoir aussi quelle est l'histoire qu'il y a derrière ces œuvres d'art qui nous ont quittés par la force des choses. C'est important de le noter, c'est important de le souligner. C'est une étape importante dans l'histoire
du continent africain. Ces œuvres d'art doivent également retrouver leur place sur le continent, mais il ne suffit pas de transposer les œuvres sur le continent africain, il faut pouvoir s'en occuper. Il faut également trouver les mécanismes nécessaires pour la libre circulation des œuvres. Donc je crois qu'il y a toute une industrie muséale qui est déjà en cours et qui doit se renforcer pour que ces œuvres-là soient connues sur tous les continents. Alors il faut trouver les moyens de bien s'en occuper et il faut dire que la question de la conservation de ces œuvres est largement évoquée. Ce retour des objets ancestraux au Bénin constituera donc un test pour en la matière. Oui, c'est un test. C'est important parce que la question de la conservation est une question importante. Imaginez-vous que ces œuvres ont quitté le sol béninois depuis 130 ans. 130 ans, c'est pas petit. On n'était pas nés. Et donc, je crois que aujourd'hui, si ces œuvres-là sont dans un état presque neuf, et peuvent revenir sur le continent, c'est aussi parce que ces œuvres-là ont pu être bien conservées. Il faut que ces œuvres-là continuent d'être bien conservées sur le continent et pour cela, il faut créer les conditions de la conservation. Je crois qu'au Bénin, il y a plusieurs étapes pour ces œuvres-là. D'abord, les œuvres qui arrivent au Bénin mercredi 10 novembre par un avion cargo. Ces œuvres seront d'abord exposées à la présidence de la République pendant peut-être 1 ou 2 mois, je crois, et ensuite prendront place au niveau du fort portugais, c'est à Ouida, c'est sur la plage à Ouida, et à la maison des gouverneurs, symbole une fois de plus de la colonisation, bien entendu. Et le fort portugais a été un grand carrefour, un grand centre esclavagiste, parce que c'est de là que partaient aussi les esclaves, avant de trouver sa place définitive à Abomey, au musée qu'est en train de construire, avec l'aide de la France, le Bénin, à Abomey, au musée qui sera dédié aux Amazones, ces braves femmes qui ont combattu pendant des siècles, enfin pendant des décennies, sous plusieurs rois à Abomey, et pour restaurer aussi le palais des rois d'Abomey. Donc je crois que c'est tout un processus, mais là encore, qu'est-ce que j'ose dire? J'ose dire que c'est la France, une fois de plus, qui met la main à la poche pour générer l'accueil de ces œuvres-là, pour restaurer ce qu'il faut restaurer, pour construire ce qu'il faut construire et mettre à disposition du Bénin des conditions idéales pour la conservation de ces œuvres. Je crois qu'aujourd'hui, chaque pays doit pouvoir réfléchir à ces questions-là pour préserver le patrimoine des pays respectifs et pour préserver ces œuvres qui vont sans doute revenir dans plusieurs pays du continent africain. Et n'est-ce pas là un défi pour l'ensemble des pays du continent africain que de voir rapatrier à l'ensemble des œuvres, des dizaines de milliers de pièces donc, qui se retrouvent hors du continent? Oui, c'est un défi. C'est un défi et je crois que pour relever ce défi, il faut se donner les moyens de pouvoir recevoir ces œuvres, de pouvoir recevoir ces œuvres. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez que avec le Bénin et pour ces 26 œuvres, alors qu'il y en a beaucoup. Vous avez souligné tout à l'heure qu'il y a 90 000 œuvres qui sont du côté de la France, 70 000 au Quai Branly. Sur les 70 000 qui sont exposées au Quai Branly, il y a 46 000 œuvres, je crois, qui sont de la période, qui sont arrivées en France pendant la période de la colonisation. C'est énorme ça. Et donc pour pouvoir relever ce défi, il faudra se donner les moyens de recevoir ces œuvres, de pouvoir leur offrir les conditions de conservation qu'ils ont pu avoir pendant toutes ces années, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui nécessite beaucoup d'argent. Et le Bénin sera un test en la matière aussi, parce que quand on va finaliser tout ça, ces œuvres qui arrivent à Cotonou dès ce 10 novembre ne trouveront pas leur place définitive à Abomey avant 3 années. Parce que le musée n'est pas encore prêt, il faut le finaliser, le construire et mettre les conditions qu'il faut pour la conservation de ces œuvres. C'est pour ça que
après la présence de la République, ces œuvres migreront vers Ouida, qui se trouve à 40 km de Cotonou. Et bon, je crois que les conditions sont acceptables là-bas pour recevoir ces œuvres-là pendant le temps qu'il faudrait, pour permettre que chacun puisse aller les voir, visiter ces œuvres, parmi lesquelles se trouve entre autres le trône du roi Béhanzin, le roi Béhanzin qui a été le dernier roi, si l'on peut dire, d'Abomey sous la résistance, qui a résisté très fortement à la colonisation et qui finalement a voulu rencontrer son homologue français pour discuter de roi à roi, si vous voulez, avec lui, mais qui finalement a été déporté à Blida en Algérie, où il est mort en déportation. Donc je crois que c'est une belle histoire à conter. C'est vrai qu'on la connaît un peu comme ça dans les livres, mais voir les objets comme ça peut apporter un supplément d'âme à ces histoires qu'ont connues nos pays, et amener les uns et les autres à réfléchir sur ces objets et sur l'histoire de leur pays. Mais l'Afrique, avec tous ces problèmes, a-t-elle réellement le temps de s'occuper des objets culturels et cultuels éparpillés un peu partout dans le monde? Oui, on peut poser la question, on peut se dire, avec tout ce qui nous assaille, le terrorisme par-ci, la malnutrition par-là, la faim par-ici, les problèmes de violence, les problèmes de personnes déplacées, etc. Quel temps on a pour nous occuper des objets d'il y a plus de 100 ans qui dorment quelque part en Occident, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, notre ressource et notre source, c'est la culture. C'est ce que nous avons été, c'est ce que nous sommes. Et tant que nous nous déconnectons de ce que nous sommes, nous ne sommes plus. À partir de ce moment, je crois qu'il est important aussi de penser à ce passé, de penser à ces objets qui traduisent aussi notre histoire, notre évolution, et qui font partie de notre patrimoine. Parce que c'est un patrimoine, et c'est un patrimoine qui a été spolié, qui a été volé, et il est important, il est juste que ce patrimoine puisse revenir en Afrique. Mais revenir en Afrique, pas pour revenir en Afrique, il faut créer les conditions de ce retour, il faut créer les bonnes conditions de la conservation. Il ne faudrait pas que ces objets reviennent sur le continent pour qu'on se dise après, oui voilà, c'est revenu il y a juste 10 ans et voilà l'état dans lequel se trouvent ces pièces uniques, ces pièces importantes de notre patrimoine culturel. Merci Serge Mathias Tomongi. Merci. Et merci à vous, c'est tout pour l'édito.